où Abdelmajid Tebboune se trouvait durant cette dernière semaine et pourquoi il a disparu des radars, pourquoi il n'a pas donné signe de vie lors du drame de Oued El Harrach. Abdelmajid Tebboune n'était pas en vacances en Allemagne, il est parti en Allemagne parce qu'il devait subir des soins et des contrôles médicaux. On sait qu'il souffre de certaines séquelles du Covid-19, il est âgé, il a 80 ans, mais un président il est malade, il part se soigner. L'histoire est très simple. Abdelmajid Tebboune a pris son congé entre le 9 et le 10. Abdelmajid Tebboune a été pris d'un malaise. Les médecins allemands ne pouvaient pas venir en Algérie. Ils ont donc demandé à ce qu'il soit transféré vers l'Allemagne. Vu que le malaise peut-être nécessitait des soins et des examens rigoureux sur place, Abdelmajid Tebboune a été évacué vers l'Allemagne. Il est parti en Allemagne, il a passé pratiquement une semaine, il est rentré hier sur le territoire national. Au lieu de faire l'effort de doter le pays d'un système médical moderne, digne de ce nom, il préfère aller se soigner à l'étranger alors que le peuple, lui, subit les dysfonctionnements, l'archaïsme, le sous-développement. Alors quand tu dis que nous avons le meilleur système de santé en Afrique, toi le premier, tu pars te soigner à l'étranger, tu en prends un coup, ta crédibilité en prend un coup. Abdelmajid Tebboune doit se montrer sincère avec son peuple, dire la vérité à son peuple. Son état de santé, les Algériens ont le droit de demander. Il ne faut pas qu'on revive une fin de deuxième mandat de Tebboune comme ce que nous avons vécu avec le quatrième mandat de Abdelaziz Bouteflika. Vous avez été très nombreux et nombreux à me poser encore la question où Abdelmajid Tebboune se trouvait durant cette dernière semaine et pourquoi il a disparu des radars et pourquoi il n'a pas donné signe de vie lors du drame de Oued El Harrach et est-ce que c'est vrai qu'il est en vacances à l'étranger. Il y a eu tellement de rumeurs, de spéculations, certains le donnent en vacances en Allemagne, d'autres le donnent en vacances à Alicante, d'autres le donnent en vacances en Italie. Bon, et malheureusement, j'ai vu que ces dernières 24 heures, que la presse algérienne a commencé de son côté à désinformer encore plus la population algérienne en apportant des démentis catégoriques concernant les vacances d'Abdelmajid Tebboune en Allemagne. Donc il fallait faire révéler des informations de notre côté et parler au bon moment. J'ai décidé de parler à ce moment-là parce que d'abord ça nous prend du temps pour vérifier les informations et de deux parce que nous avons eu la confirmation qu'Abdelmajid Tebboune est revenu sur le territoire algérien, sur le sol algérien hier le 18 août 2025. Abdelmajid Tebboune n'était pas en vacances en Allemagne, il est parti en Allemagne parce qu'il devait subir des soins et des contrôles médicaux. La vérité, je vais vous la raconter, elle est très simple et je ne comprends pas encore une fois pourquoi le pouvoir algérien entretient une opacité et un manque de transparence extraordinaire sur le sujet de l'état de santé du président Abdelmajid Tebboune, alors qu'Abdelmajid Tebboune a déjà été hospitalisé à l'étranger, on sait qu'il souffre de certaines séquelles du Covid-19, il est âgé, il a 80 ans, mais un président il est malade, il part se soigner. Donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de transparence. Voilà un cas d'école où l'opacité génère des manipulations, de la désinformation, et on laisse les médias étrangers ou les journalistes étrangers prendre la parole et on leur donne l'occasion de spéculer et donner des informations effarantes ou intrigantes à une opinion publique algérienne qui ne peut plus s'informer puisque la presse en Algérie, elle est devenue une presse d'esclaves, complètement soumise à l'ordre politique et sécuritaire, et les journalistes algériens ne peuvent même pas ni enquêter sur place, ni informer, ils n'ont aucune marge de manœuvre, on les utilise juste pour démentir ou pour contrecarrer ce qui vient de l'étranger. La presse algérienne, elle est devenue un bouclier de propagande, un bouclier de défense propagandiste. Même pas un bouclier de défense intelligent, intelligible, un bouclier de défense propagandiste. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abdelmajid Tebboune? L'histoire est très simple. Abdelmajid Tebboune a pris son congé à partir du 6 août 2025, entre le 5 et le 6. Il devait rester 15 jours avec sa famille, etc. Les membres de sa famille, on l'a déjà dit, et ils ont comme tradition de partir en Italie, de séjourner en Italie. C'est le seul pays européen où la famille d'Abdelmajid Tebboune est autorisée à effectuer ses vacances d'été ou les vacances de fin d'année. Quand les enfants d'Abdelmajid Tebboune et les épouses d'Abdelmajid Tebboune veulent partir à l'étranger, ils partent régulièrement en Italie. Et depuis l'Italie, ils font des séjours en Suisse, dans les pays à côté, mais ils résident en Italie. C'est un pays, pourquoi l'Italie? C'est considéré comme un pays ami, comme un pays allié, comme un pays très amical à l'égard de l'Algérie. Il y a un partenariat très fort avec l'Algérie. Donc Abdelmajid Tebboune estime qu'en Italie, il y a toutes les conditions pour garantir l'intimité, la sécurité et l'intégrité morale des membres de sa famille. D'ailleurs, d'autres dirigeants algériens se détournent de plus en plus de la France pour aller vers l'Italie. C'est leur affaire privée. C'est tant mieux. On s'en fout. Ça n'intéresse pas les Algériens et les Algériens. Le problème, cette année, Abdelmajid Tebboune, il faut savoir, il y a une tradition.
Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, quand il prend des vacances, il part d'abord dans une résidence d'État qui est située à Oran. C'est la tradition, il part à Oran, et c'est une résidence d'État qui est située à Oran, très connue, les Oranais la connaissent très bien. C'est l'une des résidences d'État les plus luxueuses de toute l'Algérie. C'est une résidence de vacances. Voilà, c'est une résidence de vacances, etc. Elle est aménagée de façon à ce que le président, le président de la République et sa famille puissent séjourner l'été de façon extrêmement agréable. Les personnes qui ont visité cette résidence d'État à Oran témoignent de son luxe, de son prestige. On ne dirait pas qu'on est en Algérie. C'est une résidence d'État où les résidents ne manquent quasiment de rien. Il y a un périmètre de sécurité important. Quand la façade maritime en face de cette résidence d'État elle est quadrillée, ni les jet skis, ni les petits bateaux, ni les pêcheurs, personne ne doit pénétrer le périmètre de sécurité qui va s'étendre jusqu'au large de la façade maritime de cette résidence d'État à Oran. Et Abdelmajid Tebboune passe ses vacances avec sa famille là-bas. Voilà, c'est très connu. C'est une résidence d'État extrêmement connue. Elle s'appelle la résidence d'État El Berria. Elle est luxueuse, etc. Et Abdelmajid Tebboune, depuis qu'il est président, passe une partie de son été là-bas. Il a commencé donc son été là-bas. Vers le 10 août, entre le 9 et le 10, Abdelmajid Tebboune a été pris d'un malaise. Ce n'est pas un malaise dangereux. Ce n'est pas une crise cardiaque ou un AVC. Un malaise. Je n'ai pas plus de détails, mais tout ce que j'ai pu confirmer au cours de mon enquête et de nos investigations, c'est-à-dire que c'est un malaise léger, mais qui n'est pas dangereux. Inquiet par ce malaise, c'est sa famille, etc., les services de la présidence de la République ont contacté ses médecins allemands. Il faut savoir qu'Abdelmajid Tebboune est resté quand même presque 100 jours en Allemagne. Il a battu le record d'Abdelaziz Bouteflika pour l'hospitalisation à l'étranger. Abdelmajid Tebboune est resté 96 jours en Allemagne. Et depuis, il est suivi par les médecins allemands qui lui ont sauvé la vie. Abdelmajid Tebboune a échappé de façon miraculeuse aux séquelles très graves d'une infection dangereuse au coronavirus Covid-19. Rappelez-vous de octobre pratiquement, fin octobre 2020 jusqu'à fin février, jusqu'à la mi-fin février 2021. Donc, il y a une équipe de médecins allemands qui ont l'habitude de le suivre. Ces médecins allemands ont un programme et ils se sont déplacés régulièrement à Alger pour ausculter Abdelmajid Tebboune et assurer qu'Abdelmajid Tebboune va bien et que son traitement il compte toujours efficace contre les séquelles du Covid. Parce que quand on a une forme grave de coronavirus Covid-19, les séquelles sont toujours là. Et les séquelles, les malades, notamment les malades très âgés comme Abdelmajid Tebboune, 80 ans, ils vivent avec ces séquelles-là. Il y a un traitement qui le suit. On va pas entrer dans les détails, ça c'est le secret médical. D'ailleurs, je n'ai pas le détail, même si j'ai le détail, je ne vais pas le révéler parce que c'est sa vie privée. Ça m'intéresse pas. Le souci, c'est que quand il a été pris d'un malaise à la résidence d'été de Oran, les médecins allemands ne pouvaient pas venir en Algérie. Ils ont donc demandé à ce qu'il soit transféré vers l'Allemagne. Certainement la période des congés, certainement le staff médical qui a l'habitude de traiter avec Abdelmajid Tebboune n'était pas disponible, ou vu que le malaise peut-être nécessitait des soins et des examens rigoureux sur place, Abdelmajid Tebboune a été évacué vers l'Allemagne. Mais ses jours n'étaient pas en danger. Il n'était pas gravement malade quand il est parti en Allemagne. Il est parti en Allemagne, il a passé pratiquement une semaine, il est rentré hier sur le territoire national. Il est revenu, selon nos sources, ses jours ne sont pas en danger, il n'est pas gravement malade, mais le malaise dont il a été victime à la résidence d'été d'Oran a nécessité, pour rassurer sa famille, pour le rassurer lui-même et pour on va dire pour écarter tout doute ou toute hypothèse sur une inquiétante infection, sur une dégradation dangereuse de son état de santé, ça nécessitait un déplacement médical en Allemagne pour faire un contrôle médical global, approfondi et très précis. Voilà qu'est-ce que Abdelmajid Tebboune est parti faire en Allemagne. Ce ne sont pas des vacances, c'est un séjour médical. C'est un séjour médical. Maintenant, Anna, je ne comprends pas pourquoi les services de la présidence ont passé sous silence ce déplacement. Je ne comprends pas. Abdelmajid Tebboune a déjà été soigné à l'étranger. Ou à l'étranger, il a été opéré à l'étranger.
Donc je ne vois pas où est le mal. مانيش فاهم انا هذه اللي مانيش فاهمها. Bon, naturellement, à chaque fois qu'un haut responsable de l'État, qu'un président de la République se déplace à l'étranger notamment, c'est depuis l'époque de Bouteflika, les Algériennes et les Algériens polémiquent à juste titre parce que ils voient que les dirigeants de leur pays partent à l'étranger, etc., se déplacent à l'étranger, mais ce n'est pas normal que nous avons un système médical extrêmement archaïque, moyenâgeux, donc les dirigeants algériens qui au lieu de faire l'effort de doter le pays d'un système médical moderne digne de ce nom, ils préfèrent aller se soigner à l'étranger alors que le peuple, lui, subit les dysfonctionnements, l'archaïsme, le sous-développement crasseux du système médical, du système de santé national. Ça a toujours été un débat, effectivement, ce débat, d'autant plus que Abdelmajid Tebboune a fait le fanfaron quand il était président. Il a prétendu que nous avons le meilleur système de santé en Afrique. Alors quand tu dis que nous avons le meilleur système de santé en Afrique, alors que toi le premier, tu pars te soigner à l'étranger, tu en prends un coup, ta crédibilité en prend un coup. Et légitimement, les Algériens et les Algériens peuvent se moquer, peuvent critiquer, peuvent demander des comptes. Les Algériens et les Algériens, ils sont chez eux. C'est un peuple légitime. Ils ont totalement le droit de réclamer des comptes. Mais ils ont tout à fait le droit de réclamer des comptes. Mais la prochaine fois, peut-être que les présidents algériens devraient se montrer modestes et reconnaître qu'on n'a pas un très bon système de santé, qu'on est en train de le réformer, qu'il faut le moderniser, qu'il faut investir massivement pour doter le pays d'un système de santé moderne. Mais voilà, pour certaines maladies graves, il faut pas déconner. On va jamais avoir, il nous faut 50 ans de travail très sérieux et rigoureux pour atteindre le même niveau de développement d'un système médical comme celui de la France ou de l'Allemagne ou des États-Unis d'Amérique. On ne devient pas un grand pays comme ça en 5-10 ans. Mais, encore une fois, la transparence aurait été souhaitable. Si il est parti se soigner, il est parti se soigner. Je ne vois pas pourquoi ce blackout où la presse ne peut pas parler, où on enclenche des campagnes médiatiques pour démentir certains journalistes à l'étranger qui ont rapporté cette information. Moujib, c'est un homme âgé, il est âgé de 80 ans, il a déjà été hospitalisé pendant 96 jours en Allemagne, il a été opéré le 20 janvier 2021 au niveau de son pied, il a gardé des séquelles graves, il traîne toujours avec lui les séquelles de son infection grave au coronavirus Covid-19. Ce n'est pas une honte. Je ne vois pas pourquoi maintenant vous avez fait de l'opacité, vous avez voulu manipuler les Algériens et les Algériens, à la fin, la vérité finit toujours par éclater, ou c'est pas honteux. Moi je ne comprends pas la mentalité, c'est pas honteux d'aller se soigner à l'étranger. On sait que les dirigeants algériens partent se soigner à l'étranger. Peut-être que il faudrait maintenant adapter que les dirigeants algériens se montrent plus sincères et reconnaissent à leur peuple que nous avons échoué à construire des vrais hôpitaux. Des hôpitaux dits de ce nom. Quand les séjours médicaux à l'étranger ne sont pas réguliers, c'est pas scandaleux. Mais si chaque mois, on doit aller à l'étranger pour se soigner, là, ça veut dire que c'est un pays qui est en faillite. Donc, Abdelmajid Tebboune doit se montrer sincère avec son peuple, dire la vérité à son peuple. C'est pas un Highlander, il n'est pas immortel, il a 80 ans encore une fois, il peut du jour au lendemain, son espérance, il a déjà dépassé l'espérance de vie, la moyenne de l'espérance de vie nationale. Moi, je lui souhaite pas la mort, loin que ça, longue vie, Allah yazid le framar, Allah yakhlih l'oulad ou la famille tao. Mais en tant que président de la République, il doit donner des comptes, il doit se montrer transparent. Mara Shaib, s'il est parti se soigner à l'étranger. S'il va bien, son état de santé, les Algériens et les Algériens ont le droit de demander. Il ne faut pas qu'on revive une fin de deuxième mandat de Tebboune comme ce que nous avons vécu avec le quatrième mandat de Abdelaziz Bouteflika. Il ne faut pas que l'état de santé de Tebboune devienne un sujet tabou, un sujet très sensible, un secret d'État. Alors, on a les pratiques de l'ancienne Algérie. Quand on veut c'est la nouvelle Algérie. La nouvelle Algérie, c'est la transparence. C'est la vérité. C'est la franchise. Donc, il ne faut pas que l'état de santé du chef de l'État devienne un sujet totalement interdit, totalement verrouillé, un sujet réservé au secret défense. Non, pas du tout. Il faut qu'on arrête là. Les journalistes algériens ont le droit de donner une information. Monsieur le Président est parti se soigner en Allemagne. Il est parti pour des soins en Allemagne. Maintenant, les Algériens ont le droit de débattre.
Nous avons encore des présidents qui partent se soigner à l'étranger, donc nous n'avons pas de système de santé. Ça, c'est une évidence. On va pas cacher on va pas cacher des évidences. Tout le monde sait que nous n'avons pas de système de santé ni des hôpitaux modernes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer notre système de santé? Il faudrait maintenant débattre et apporter des solutions. Mais on ne peut pas cacher aux Algériennes et aux Algériens un déplacement médical de leur chef d'État. Même si ça concerne sa vie privée, ça reste un chef d'État. Il était peut-être pas obligé de le révéler, ok, mais on ne peut pas censurer la presse, interdire aux journalistes algériens, s'ils ont l'information, de la donner. D'autant plus que ça n'a pas été un déplacement très grave, puisqu'il va bien, il est rentré en meilleur état de santé, il a été pris d'un malaise, un léger, vous allez me dire, un léger malaise, on ne se déplace pas à l'étranger. Il y a eu un malaise, alhamdoulilah, il va mieux, tant mieux. Encore une fois, en tant que détracteur d'Abdelmajid Tebboune, je ne lui souhaite pas du tout le mal, je lui souhaite que du bien. Mais d'abord, c'est le bien de mon pays qui m'intéresse, je suis sincère, et le bien de l'Algérie exige une autre gouvernance, de la transparence, qu'on arrête de de construire des tabous et des secrets et d'imposer le sceau du secret absolu concernant les déplacements médicaux des dirigeants à l'étranger. Et à un moment donné, dans 3-4 ans, le débat est inévitable. Dans 2 ans, même à 82 ans, quand Abdelmajid Tebboune aura 82 ans, le débat de la fin de son deuxième mandat va se poser. Est-ce qu'il est capable de rester président jusqu'à 2029? Ça, c'est un débat inévitable. Il faut qu'Abdelmajid Tebboune l'accepte. Il faut que les partisans de Tebboune l'acceptent. Comme on a voulu, il ne faut pas qu'on ne fasse un scénario Bouteflika bis. C'est-à-dire que s'il tombe gravement malade, il disparaît, il ne faut pas qu'il y ait des pouvoirs non constitutionnels qui vont diriger à sa place. Donc il faut prévoir maintenant des scénarios. Abdelmajid Tebboune a décidé de faire un deuxième mandat. Ok, ça a été validé dans des conditions que l'on connaît tous. Controversé, impopulaire et pas très correct. Mais allez, il est président, on ne peut rien faire, attention, mais tu n'es pas un immortel. Lui, a 80 ans, l'année prochaine 81 ans, 2027, tu auras 82 ans. Son état de santé va ça. Il a toujours les séquelles de la Covid-19. L'âge, il est avancé. Est-ce qu'il peut rester président jusqu'à la fin du deuxième mandat? Il faudra à un moment donné, je pense à partir de 2027, poser ce débat. Quel type de succession on souhaite? Est-ce qu'on peut avoir un processus démocratique? Est-ce qu'il peut avoir des élections anticipées? C'est possible. C'est complètement possible. Il faut que Tebboune et ses partisans comprennent que ce débat n'est pas une attaque. Mais je ne veux pas. C'est pas parce que je parle de la capacité de Tebboune à rester président que j'appelle à sa destitution ou là je veux le renverser. Non, je ne lui souhaite pas du mal, mais le bien de l'Algérie est une priorité absolue. J'ai le droit de me poser des questions et de m'interroger. Est-ce qu'il peut rester président en 2028, par exemple? Est-ce qu'il peut rester encore président? Est-ce que l'année 2027, il peut la terminer en tant que président? Il faut poser les débats avec beaucoup de sérénité, sans insultes, sans atteinte à la vie privée, sans diffamation, sans injures, de façon calme, de façon patriotique. Nous avons un président âgé, comme Abdelaziz Bouteflika. Il faut absolument éviter une fin de règne opaque, obscure, fantomatique, comme ce que nous avons vécu avec Abdelaziz Bouteflika lors de son 4e mandat. Donc, il faut que Tebboune et ses partisans se calment. C'est pas grave d'aller se soigner à l'étranger, tant qu'on est transparent, tant qu'on est réglo vis-à-vis de l'opinion publique. Mais vous pouvez pas censurer, imposer la censure et faire du sujet de l'état de santé un sujet sacré. La personne du chef de l'État n'est pas sacrée. Un chef d'État n'est pas un prophète. C'est juste un chef d'État. Il est là pour une mission, il est appelé à partir. L'Algérie a survécu avec Tebboune, elle survivra après Tebboune. Maintenant, nous, ce qu'on veut, la transparence, et à un moment donné, dans les 2 dernières années du mandat de Tebboune, peut-être les 3 dernières années de Tebboune, parler de la succession. Parler à un moment donné, Tebboune n'est pas éternel, il faut qu'il accepte de se projeter dans l'avenir et de préparer l'après Tebboune. C'est une période qui est inévitable, mais il faut le faire dans la sérénité, dans le respect mutuel, de la dignité humaine de Tebboune, mais aussi dans le respect des intérêts suprêmes de l'Algérie.